Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui et c'est parti pour un samedi avec nous. Samedi d'avant-fête, donc bien speed je pense. Il est 8 h, on est en train de finir de se préparer. On va commencer par les courses, la corvée. Alors on va tout de suite à l'ouverture parce qu'on se dit que comme ça il y aura peut-être moins de monde. On va croiser les doigts. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui ça va être de clencher les courses, remettre un petit coup de propre à la maison pour que demain on a juste à se consacrer aux préparatifs du 24, à la déco de la table et tout. Greg ce matin a remis une deuxième couche sur les étagères, comme ça en rentrant elles seront sèches, il va pouvoir les remettre, je vais pouvoir faire le coin café comme ça. Et je pense qu'on aura clenché tout ce qu'on voulait faire avant Noël. Le seul truc c'est que Greg aurait voulu faire et qui pour l'instant n'est pas fait, mais voilà, tout à l'heure je lui dis c'est pas grave on fera ça après Noël, il me dit mais non aussi il faut que je le ferai ce soir. En fait c'est le joint de silicone entre le parquet et la plinthe, que voilà, c'est le seul truc qu'on voulait faire avant et qui sera peut-être pas fait, mais le connaissant à mon avis il va se mettre à quatre pattes ce soir pour pouvoir le faire. Hein? Bon allez, on va déjà aller faire les courses. Croisez les doigts pour nous, qu'il n'y a pas trop de monde. Ce matin je me suis levée, en buvant mon café j'ai fait la petite liste. Alors c'est un Noël juste nous 9 quoi en fait. Donc avec les enfants et tout. Ça va être assez simple, hein. Je vous montrerai. Mais voilà, ça va être festif. Mais au niveau des repas, il n'y aura pas trop de chichi, on va dire. Et puis comme ça à la dernière minute, j'ai pas le temps de faire de gros préparatifs quoi en fait. Bon allez, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde. On est rentré. Alors on est parti, il était 8 h 30. Il est midi et demi. Alors on a été à Leclerc. En fait à Leclerc le rayon fruits de mer était pratiquement vide, hein. Il n'y avait pas grand chose. Donc du coup on a été à Auchan. Et ensuite, on a été à Colruyt pour les 2-3 trucs qui finissaient. Maintenant, il faut trouver de la place pour tout ça et tout caser. Et ça va être facile. Et le pire, c'est qu'on a oublié les huîtres. En fait, on a été à Auchan pour ça. On a fait le tour et je sais pas, comme il y a tellement de monde qu'ils ont fait comme un parcours et un circuit. Ouais, et puis ça nous est sorti de la tête en fait. Et ouais, on s'est dit on va aller d'un côté, et après quand on a vu le monde, on a dit allez, on se dépêche pour sortir. Et en fait compte, on est sorti sans. Alors du coup Greg cet après-midi doit encore aller au caviste et puis il va retourner du coup chercher les huîtres. Et moi cet après-midi du coup je vais un petit peu crapahuter pour essayer d'avancer un petit peu. Alors après au niveau des préparatifs c'est juste de la mise en place ou des choses comme ça. On a pris des pavés de biche, donc ça va être juste de la cuisson comme ça. Je vais faire ça avec un gratin dauphinois et une salade périgourdine. Après c'est fromage, dessert, et au niveau de l'entrée comme je vous ai dit on fait apéro entrée, donc il y aura des fruits de mer, il y aura des escargots, il y a du foie gras et tout ça, mais tout ça on le met dans l'apéro quoi en fait. Vous voyez, on va faire passer les plats, on fait pas plusieurs entrées parce qu'en fait je vous l'avais expliqué, hein, mais Quentin n'aime pas les escargots, il n'aime pas le foie gras, il n'aime pas les huîtres, il n'aime pas les trucs. Marine, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Stécie, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Donc plutôt qu'il y en a un qui mange pendant que les autres regardent, on s'est dit on va faire plaisir à tout le monde. Par exemple, Stécie, elle mange pas d'huîtres, de fruits de mer, elle en mange pas beaucoup non plus. Donc en fait, le temps que nous on mange ça, elle se tourne les pouces et elle nous regarde manger. Donc du coup, je me suis dit en mettant tout en petite quantité à l'apéro, chacun prend ce qu'il a envie. Et puis voilà. Personne regarde, personne manger quoi en fait. On s'est dit que ça serait plus simple. Voilà. Et puis souvent on se gave un petit peu à l'apéro, enfin de toast, de trucs comme là on n'a même pas pris de toast. On a pris quelques bouchées chauds qu'on fera chauffer, mais c'est tout. Mais autrement non, on n'a pas pris. En fait on s'est dit on mange des trucs en fait à l'apéro, on mange des cacahuètes, des chips, tout ça. On a juste pris des chips pour les loulous, c'est tout. Mais on n'a même pas pris de cacahuètes, rien du tout. On mange des trucs comme ça et en fait compte après on est déjà à moitié calé pour les entrées et tout, donc voilà, on passe. Et là à Colruyt on a été chercher des petits pains pour juste à faire cuire, si les petits pains ils appellent ça des petits pains empereurs ou des petits pains restaurant. Et puis on a été chercher tout ce qui était les chocolats, les trucs comme ça, parce qu'on s'est dit pour finir la soirée on va sûrement faire un karaoké, donc
Pour finir la soirée, on va mettre des petites gourmandises en fin de soirée. Bon allez, comme je vous ai dit, alors ce midi c'est pizza parce que hier on n'a pas mangé les pizzas, donc on va les faire ce midi. Et après Greg va me remettre les étagères qu'il a mis en peinture, et puis après le temps que lui s'en va, bah, moi je vais remettre tout en place. On a fini de manger. Greg du coup est parti jusque le caviste chercher les huîtres. Moi il a remis les étagères, j'ai fait du coup le coin café, je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc là il est un peu au décor de Noël, mais après voilà. En fait je l'aime bien aussi là, le coin café. Ça décore en même temps la cuisine. Et, ouais, ça le fait. Alors je vais faire un peu de ménage, encore et toujours. On a l'impression de faire toujours la même chose, je sais pas vous, mais... Hein, ce que je vais faire aussi, je vais tout rassembler, tout ce qui est pour ma déco de table. Je vous ai pas montré en parlant de déco de table. J'ai trouvé tout à l'heure à Auchan des ronds de serviettes. Avec écrit Noël dessus. Ils sont trop beaux. Ça va être trop bien dans ma déco de table. Après ils iront dans la caisse, ils resserviront pour l'année prochaine. J'en ai pris 10. Oui, donc je vais mettre tout dans une caisse. Comme ça tout il sera rassemblé et ça évitera que ça traîne. Je vais lancer mes plaids que je suis en train de nettoyer. Et je vais frotter la petite table qu'on a mangée. Ouais. Allez. Il n'y a pas grand chose à faire. Et après je vais tout mettre en hauteur. Alors, et je suis en train de préparer pour le cocktail de demain. Parce qu'il me fallait que je prenne un petit peu d'avance. En fait, on voulait un truc rouge avec Greg. Et on voulait se changer un petit peu du cosmopolitain qu'on a l'habitude de faire. Alors l'idée c'est de le servir dans des boules en verre. Donc en fait on va mettre des glaçons dans le truc. Mettre une canne à sucre. Et le cocktail on va le verser dans la boule en verre. Et on va... Il y aura les servir un peu frappés sur le... Enfin pas frappés mais vous voyez avec, sur le lit de glaçons, de glace pilée. Donc il y aura beaucoup de glace pilée. Et on va venir verser le cocktail qui est dans la boule dedans. Alors le cocktail c'est pas vraiment un cocktail. C'est de la vodka au bonbon à la fraise. Vous voyez les fraises Tagada. Donc du coup il fallait que je fasse infuser mes fraises Tagada dans... ma vodka, ce que je suis en train de faire. Donc là j'espère qu'ils vont être bien fondus. Alors j'ai pris des mini fraises Tagada pour que ça fonde plus vite. Et je me dis au pire si je vois que ça c'est pas bien fondu, je vais les mixer avec mon Thermomix. Donc là j'ai mis, il y a 500 ml de vodka pour la moitié d'un paquet. Donc ça fait 110 g de fraises Tagada. Et je vais les faire fondre jusqu'à demain quoi en fait. Donc on va mettre ça dans la petite boule. Je vais peut-être le diluer avec un petit peu de limonade. Je vais voir si c'est pas trop fort. De la limonade blanche. Je vais verser ça du coup dans la boule. Et on va servir ça sur les glaçons. Comme je vous ai dit, on va venir mettre une petite canne à sucre comme ça. Je vais vous montrer. Dans le verre. Et plein de glace pilée. Et quelques petites fraises aussi Tagada dans le... mélangé, vous voyez, avec dans le verre. Voilà. Je vous montrerai ça mieux demain. Mais voilà l'idée. Bon. Donc ça c'est fait. Hop. Là du coup, je vais faire le ménage. Il fallait à tout prix que ça soit fait parce que comme je vous ai dit, j'ai peur que ça soit... Mais ça a l'air de... Alors, c'est un truc que j'avais vu sur Pinterest et il disait dans la recette... qu'on pouvait mettre plus ou moins de fraises en fonction de si on le veut plus sucré. Mais comme je vous dis, moi je vais sûrement le diluer parce qu'autrement ça risque d'être fort, c'est que de la vodka. Donc voilà, peut-être le diluer avec une limonade et peut-être rajouter du sirop de rose ou un truc comme ça dedans, je verrai. Mais ouais, donc j'ai mis 110 g, mais il disait qu'on pouvait mettre plus de fraises Tagada directement dans la bouteille. Donc dans la bouteille logiquement c'est une bouteille de 75. Là moi j'ai reversé parce qu'il faut enlever en fait de la vodka parce que la fraise Tagada prend du volume. Donc moi je l'ai fait dans une bouteille de limonade. Bon voilà. Allez. J'ai pas de courage. Mais il faut. Après les courses de ce matin. Et là Greg vient de m'appeler. Il est parti chercher du coup les huîtres. Il me dit qu'il y a un monde fou encore pire que ce matin. Et je pense qu'on a bien fait d'y aller ce matin de bonne heure parce qu'autrement ça aurait été une catastrophe je pense cet après-midi. Alors Greg est en train de
s'occuper du haut. Moi je continue le bas, il est en train de monter tout ce... Enfin on a descendu tout ce que j'allais avoir besoin pour mon arche. Et il est en train de monter tout ce qu'on allait pu avoir besoin de la déco de Noël et tout au grenier. Et puis après oui on va... parce que demain il faut que les chambres soient prêtes pour tout le monde. J'ai le truc de fraise tagada là, il y a un peu de mal. En fait le sucre autour a bien fondu. Mais le truc là au-dessus, là, les petites guimauves qui à l'intérieur, alors ça fond mais difficilement quand même. Donc en fait ce qu'il y a c'est que je me demande si on a assez dedans ou pas. Et tant que tout n'est pas fondu, je sais pas si je dois en rajouter ou pas. Donc je me demande si je vais pas le mixer dans mon robot, vous voyez, pour voir. Ouais, on verra. Je vais voir après. Là j'ai reçu des couverts que j'ai commandés sur Amazon. En fait ça faisait un moment, je sais pas si vous avez ça, mais vous voyez des trucs sur Amazon et vous les mettez de côté dans une liste d'achats futurs et ça fait au moins 1 an et demi qu'ils doivent y être ces couverts. En fait ce qu'il y a c'est que c'est un lot de 6 et que moi 6 c'est pas suffisant. Quand on reçoit à la maison, déjà minimum on est au moins rien que nous avec les enfants et les petits enfants on est déjà pratiquement 10. Donc déjà il me faut 2 lots et puis en plus si on a du monde en plus il m'en faut vite 24 quoi en fait. Donc du coup à chaque fois parce qu'en soi ils sont pas très chers, ils doivent être 30 € pour 6 personnes. Donc ça fait pas cher hein, mais quand vous multipliez ça par 2, 3, 4, ça monte vite quoi en fait. Donc en fait logiquement il m'en faudrait 4 pour en avoir assez quand je reçois tout le monde vraiment au grand complet. Il m'en faudrait ouais au moins 24. Ce qu'il y a c'est que 24 donc ça me fait 4 lots à 30 ça fait 120 € pour des couverts en soi voilà. Donc à chaque fois c'était dans mon colis et je me disais bon peut-être un jour. Et là, comme j'ai besoin que de 2 lots, je me suis dit, je vais acheter déjà 2 lots. Et puis, j'en rachèterai après, par la suite. En fait, c'est des couverts couleur or. Alors, à chaque fois, j'en vois. Et à chaque fois, je les trouve très... vous voyez, le manche gros, très... je sais pas, ils me plaisent pas. Le design, en fait, ils me plaisent pas. Et là, en fait, ils sont très fins. Ils sont vraiment très, très jolis. Je vais vous montrer. En fait, il fait des petites cuillères comme ça. Non, les grandes cuillères ici, je vais vous en montrer une. Alors, dans l'autre sens. Non, dans ce sens-là, ouais. Hop, vous voyez, ça fait un fin manche avec... Youp. Ils sont couleur or mat. Ils avaient des bons commentaires, donc je vais voir peut-être que je les mettrai pas au lave-vaisselle, je verrai, mais regardez les petites cuillères, elles sont vraiment jolies en fait. Elles sont toutes fines, toutes... voilà. Enfin, elles me plaisaient plus. Parce que je sais qu'ils en vendent à Action, mais ils font gros, vous voyez le manche et tout. Et le couteau c'est pareil, il est très fin. Alors je vais faire gaffe parce que, alors il était écrit que, ouais, ils ont l'air de bien couper, qu'ils étaient tout petits, on dirait limite un scalpel quoi en fait. Mais ouais, je pense que, ouais, ils sont vraiment beaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc du coup j'en ai pris 2, puis ben je rachèterai 2 lots. Au fur et à mesure, peut-être déjà un pour en avoir 18 et puis encore un autre pour en avoir ensuite 24. Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Alors avant on cherchait pas, on avait tous des couverts en inox. Hein. Maintenant c'est vrai qu'on aime bien changer et faire en fonction d'eux. Et je trouve que la couleur or, il y a des moments ça fait mieux sur la table quoi en fait. Ça change tout quoi en fait. Donc voilà. Allez, je vais continuer. Après il faut que j'emballe les cadeaux aussi. La corvée de Noël. Quoique j'aime bien ça. J'aime bien, mais là il y en a beaucoup et il y en a des gros. Donc du coup... en fait j'aime bien les emballer. Mais vous voyez que les bien carrés là. Ça là ils sont faciles à emballer. Ceux qui sont un peu plus... avec des trucs biscornus et tout, c'est un peu plus compliqué. Petit retour sur la vodka. Je l'ai mixé. Et on a rajouté l'autre moitié du paquet. En fait pour nous... en tout cas c'est vachement fort. Hein. Comme j'ai dit à Greg, moi j'en bois un, je chante la Marseillaise en breton. Je pense que je vais le... Enfin je peux pas le boire pur quoi, en fait. Je pense que moi je vais le diluer. Mais on verra demain. Alors en mixant ça fait tous des petits morceaux. Donc je me dis peut-être que demain ça sera mixé. Et ça sera déjà bien fondu. Et au pire je filtrerai pour enlever les petits morceaux. Parce que là ça fait un peu bizarre. Ça, on dirait de la neige un petit peu. Ça fait boule à neige.
Après, vous aimez les fraises d'Agada. Hein. Mais ouais, c'est quand même assez corsé. Donc, un petit peu de limonade, je pense. Ou d'eau pétillante, si c'est trop sucré. Trop mal au dos. Section emballage cadeau fini. Quand on en a beaucoup à emballer. En plus, j'ai attendu la dernière minute pour les faire. Donc, du coup, la dernière minute pour les emballer. Angel. Alors, les loulous, alors c'est des cadeaux qui sont... en fait, c'est pas spécial, c'est pour tous les deux quoi en fait. C'est des cadeaux communs. En fait, on a acheté, je peux vous le dire parce que de toute façon Kim sera... ça sera déballé quand vous verrez. Léo et Noé, on a pris un tableau. Vous voyez un peu les tableaux qu'on voit à Ikea, bah, c'est ça en fait, les tableaux qu'ils ont, comme ils ont à l'école avec un côté machin et tout. On a pris le rouleau, on a pris la table avec les 2 petites chaises, on a pris un tipi, on a pris des feutres, des crayons, enfin voilà, plein de trucs. Le rouleau pour pouvoir dessiner dessus, des éponges, enfin voilà, on a pris plein de trucs pour eux avec. Après ici, ça c'est un petit cadeau à Stécie et il y a un autre gros cadeau commun. Ça c'est le cadeau à Angel, là c'est le cadeau des filles. Ça c'est mon cadeau. Je sais pas c'est quoi il y a dedans. C'est lui qui l'a emballé du coup. Et là il y a le cadeau à Quentin. Je pense qu'on est bon. Il manque juste le cadeau de Greg. Enfin si, il y a un cadeau là, Greg, un petit cadeau que j'ai emballé aussi. Mais le gros cadeau... il n'y a pas encore. Non, tu peux pas l'ouvrir. Non mais, allez. Oh, j'ai trop mal au dos. Bon, allez. On va mettre la rallonge, la nappe, le truc. Et après, on arrête pour ce soir. Je suis... claqué. Hein? Allez. Voilà. Monter les cadeaux. Par contre, les cadeaux, il faut qu'on les mette dans la chambre des enfants. Parce que si on met dans notre chambre... comme les petits vont dormir dans notre chambre, ils vont se dire tiens, Papa Noël il est passé un petit peu à l'avance. Ils vont se faire une joie de tout déballer. Avec Greg on a monté les cadeaux, on a remis le tapis, on a mis la rallonge, on a déchandu les chaises et tout. On a commencé à mettre en fait l'arche qui va au-dessus. Vous voyez, ça fait un... je sais pas si vous le voyez là. En fait, c'est 2 trucs comme ça qu'on vient fixer sur la table. Et dedans, vous mettez une autre barre qui est télescopique et qui va de l'autre côté. Ce qu'il y a, c'est que de l'autre côté, alors la barre, elle est ici. Mais elle tombe pile poil dans le lustre. Alors le lustre, Greg devait l'enlever. Il le fera demain. Donc, je ferai mon arche demain. Et puis, je finirai demain. De toute façon, on est trop fatigués tous les deux. Là, on va faire des bêtises. Donc, et en fait, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plan de travail soit là-bas ou soit on va le mettre ici parce qu'en fait ça va nous servir aussi pour faire le passe-plat, ouais, pour faire comme un buffet quoi en fait. Donc peut-être que je le mettrai ici sur le côté là pour mettre tous les plats et tout dessus. Comme on vous l'avait dit en fait, hein, on l'a créé de telle sorte à ce qu'il soit modulable. Donc si on n'en a pas besoin, on peut aller le ranger là-bas au-dessus parce qu'il vient s'encastrer au-dessus du truc ici. Donc il faut juste qu'on soulève tout ça, qu'on vient le poser au-dessus et il vient se mettre. Alors du coup on a un peu moins d'espace ici pour passer. On arrive à passer hein. Mais voilà, c'est un peu plus serré, mais au moins il n'est plus dans le passage là-bas. Autrement on peut aussi, comme il est sur roulette, on peut venir le mettre un peu plus comme ça. On peut venir le mettre aussi ici là devant le cellier. Bon, ça bouche le cellier, mais voilà. Et puis on peut aussi venir le mettre ici, là, si on en a besoin, pour faire un passe-plat. Et là c'est ce qu'on va faire, comme un buffet quoi en fait, vous voyez, pour remettre tous les plats dessus et tout. Et là je pense que c'est ce qu'on va faire, on va le mettre là comme ça, et puis comme ça nous fait un espace ici. Puis si on a envie de danser ou quoi, il y aura de l'espace là. Ah là là, j'ai une barre dans le bas du dos. Ah, on a encore un cadeau là à monter, chérie. Alors, je vais pas filmer grand chose aujourd'hui, hein, mais entre les préparatifs, les trucs et tout, voilà. Vous aurez un plus gros vlog, je pense, demain. C'est ça, hein? Ouais.
Mais là, ouais, c'est entre les courses, où on a passé 4 heures dans les courses. Greg, du coup, n'a même pas été il devait aller au caviste. On avait envie de se faire plaisir et de s'acheter une bonne bouteille de vin, en fait. Mais là, il n'y a même pas été. Il y avait trop de monde quand il est retourné à Auchan pour les huîtres. Donc, du coup, il est rentré. Il s'est dit, tant pis, on fera... Bah, après, on en a à la maison, hein, donc on fera avec une bouteille de vin qu'on a à la maison. En plus, les enfants ne boivent pas de vin. Il n'y a vraiment que nous qui allons en boire. Mais voilà. Oh, ça commence à fondre de plus en plus, j'ai l'impression. Alors je vous conseille vraiment, si vous voulez tester, c'est de le faire avec en mixant les bonbons. Ça fonctionne beaucoup mieux, le fait qu'ils sont coupés en tout petits morceaux. Quoi? Ouais, vous coupez tout en petits morceaux. Alors après, on peut le faire avec plein de sortes de bonbons. On peut le faire avec des bananes, là, celui que si vous aimez. De la violette, des bonbons violettes aussi. Enfin voilà, on peut le faire avec tout plein de sortes de trucs. Là, on a fait fraise tagada pour rester dans la couleur un peu rouge comme ça. Bon allez, je suis crevée. Je pense que je vais vous laisser. Alors je sais, il faut que ce soir ça va être les galettes, je pense. Il reste aussi de la pizza de ce midi. On va pas tout manger, donc à moins que c'est ça, mais logiquement c'est galettes, la galette de poisson, ça ira très bien. Et demain c'est sandwich. C'est ça, c'est pour ça qu'il fallait des baguettes pour les sandwichs de demain. Après il y a du pain, s'il faut que je sortirai mon pain. J'ai un pain au congèle. Mais je sais pas si demain c'est... En fait, on se demandait si Marie Blachard c'était ouvert demain. Ouais. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour le Noël, pour le week-end du Noël. Le week-end de Noël. Allez, bisous devant mon coin café. Bisous, à demain. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.